Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore 100 000 francs CFA, 150 € à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Une vache par famille, le slogan paraissait trop beau pour être vrai, mais il a tenu son pari au Rwanda, tirant de nombreuses familles de la pauvreté. Quand j'ai voulu construire ma maison là-bas, j'ai emprunté à la banque en présentant le projet Une vache. Djibouti s'élance vers le développement de services de télécommunication et de paiement mobile. Il y a tellement de services innovants à mettre en place. Le besoin est là. Il faut des secteurs privés pour mettre en place ces services. Comment persuader son banquier de prêter? C'est une question universelle à laquelle répondent deux entrepreneurs ivoiriens bien déterminés à développer leur business de produits locaux. Quand je parle des banques, j'ai des larmes aux yeux. Parce que c'est difficile pour une femme qui ne sait ni lire ni écrire d'aller se dire non, c'est moi Carole, je veux que vous me prêtez telle somme. Direction le Rwanda pour notre premier reportage avec une question: peut-on devenir éleveur sans aucune expérience? La réponse est oui pour ces Rwandais qui ont participé au programme Une vache par famille pauvre et ont réussi à s'élever au-dessus du seuil de pauvreté. Le programme a touché 350 000 foyers et soutenu le développement d'une industrie laitière. Avantage notable, les familles monoparentales dirigées par des femmes, nombreuses depuis le génocide de 1994, ont été les premières à en bénéficier. Regardez, c'est un reportage de Peter Yumi. Quand cet agriculteur a reçu sa première vache, il s'y connaissait peu en animaux d'élevage. Mais il a appris très vite. En 2006, il s'est vu décerner un prix récompensant les meilleurs éleveurs du Rwanda. La vache a d'abord donné des jumeaux et à ce jour, 20 veaux sont nés. J'en ai vendu certains et du lait aussi en général. J'ai pu acheter une maison pour la mettre en location. Gervais a posé sa candidature pour participer au programme Une vache par famille pauvre, une des composantes du projet d'appui au développement de l'élevage de bovins laitiers visant à garantir la sécurité alimentaire et à augmenter les revenus. Une aide lui a été accordée. 15 000 ménages pauvres ont été ciblés, dont un tiers dirigés par des femmes. Notre coopérative organise parfois des formations et le gouvernement envoie des vétérinaires qui nous enseignent comment prendre soin des vaches et du lait. Twin Dassien gère la coopérative laitière de Yakib, qui traite quotidiennement plus de 20 000 litres de lait avec un chiffre d'affaires de 230 000 francs rwandais, soit 380 $ par jour. La Banque africaine de développement, à travers le projet PADIBER et le projet RISP, nous a accordé plusieurs formations, notamment formation à l'élevage moderne, formation à l'hygiène et durée, formation à former les coopératives, oui, puisque nous avons commencé en association et avec la bonne gestion, nous avons pu évoluer jusqu'à la coopérative maintenant. Le projet Une vache a également permis de garantir une diversité des services dans la plupart des centres de collecte de lait. L'aide aux agriculteurs est diverse. Traitement pour les vaches malades et produits favorisant la production laitière en quantité et en qualité, etc. Dans la province de Gatare, Domina vivait difficilement. Cette veuve de 58 ans n'avait pu offrir à ses enfants une scolarité normale, sans parler des emprunts qu'elle avait dû faire. Le projet Une vache, auquel la Banque africaine de développement a alloué plus de 12 millions de $, lui a permis de s'élever au-dessus du seuil de pauvreté. Si tu as une vache, la banque t'accorde un prêt. Quand j'ai voulu construire ma maison là-bas, j'ai emprunté à la banque en présentant le projet Une vache. Les vaches ont servi de garantie pour aider à financer sa maison et elles ont permis de renforcer son estime de soi et de sa confiance en l'avenir.
Les bénéficiaires du projet Une vache concernent des ménages qui ne possèdent pas encore de vaches, qui ont construit une étable et possèdent un minimum de terrain de pâturage ou de culture fourragère. Le fumier des vaches constitue un excellent engrais. À son retour dans le district de Shangasha, Gervais a acheté de nouvelles terres pour 6 millions de francs rwandais, environ 10 000 $, et réalise un bénéfice mensuel de 650 $. Cela lui permet d'élever convenablement ses enfants et d'investir dans de nouveaux équipements. Grâce à l'électricité, je prépare les aliments pour mes vaches en seulement une demi-heure. Le biogaz a remplacé le manuel pour cuisiner. C'est mieux pour ma femme. Le projet Une vache soutient également l'infrastructure de l'industrie laitière. Les centres de collecte du lait ont été équipés pour traiter une quantité croissante de lait venu des élevages du Rwanda. Faute de centre de collecte, le lait n'était pas réfrigéré. Nous l'achetions et le vendions tel quel à Kigali, d'où de grandes pertes à déplorer. Puis j'ai installé mes propres kiosques dotés de cuves réfrigérantes pour préserver la qualité du lait. Dans certaines zones rurales, la livraison du lait et de la plupart des marchandises dépendent toujours des coups de pédale du livreur. L'augmentation de la production laitière signifie aussi des charges plus lourdes et des efforts physiques plus importants. Non pas que Jean Bosco s'en plaigne. J'ai lancé ma propre entreprise en transportant du lait des fermes jusqu'à notre coopérative laitière. Au début, je transportais 20 litres par jour et seuls 3 éleveurs me fournissaient en lait, contre 350 litres aujourd'hui grâce à 70 éleveurs. J'envisage maintenant d'acheter une moto. Jean Bosco livre une des nouvelles laiteries créées au cours des 3 dernières années en vue de traiter le volume croissant de lait. Le lait est une précieuse source de protéines, mais pas seulement pour les jeunes. Augmenter la quantité et améliorer la qualité des services vétérinaires laitiers grâce au projet Une vache permet de fournir les apports nécessaires à l'amélioration des gènes des animaux. Un apport coûte 3 500 francs rwandais, soit moins de 6 $. Posséder une vache est un métier laborieux, mais dont le résultat dépasse les espérances. Tous mes voisins ont du lait et les enfants ne tombent plus malades. À la fin de 2013, plus de 180 000 bénéficiaires avaient reçu une vache et la formation qui accompagne le projet. Proposer des formations en matière d'élevage, de nutrition, de logement et de santé, afin de développer les compétences à long terme des ménages qui n'auraient jamais imaginé pouvoir subvenir un jour à leurs besoins grâce à l'élevage d'une vache. Alerte au criquet pèlerin dans la corne de l'Afrique. Les autorités kenyanes tirent la sonnette d'alarme sur l'invasion des insectes en provenance d'Éthiopie et de Somalie depuis fin décembre. Les criquets ravagent les pâturages de communautés semi-nomades, fragilisant la sécurité alimentaire de toute la région. Il s'agit, selon la FAO, de la pire invasion de criquets en 70 ans. Cette aggravation, qui serait liée au changement climatique, a déjà détruit 70 000 hectares en Somalie et en Éthiopie. Le marché africain des télécommunications passionne les opérateurs étrangers. Le groupe français Orange progresse vers la cotation de ses activités africaines avec le regroupement de ses activités au Moyen-Orient et en Afrique au sein d'une unique entité, Orange Middle East and Africa. Présent dans 18 pays du continent, il espère s'implanter en Éthiopie. La concurrence ne manque pas avec des groupes comme le sud-africain MTN, Vodafone ou encore l'indien Bharti Airtel qui a coté ses activités africaines à Londres l'an dernier.
Nous restons dans les télécommunications et dans la corne de l'Afrique à Djibouti, plus exactement, un pays qui a une particularité. Il se trouve au croisement de câbles sous-marins internationaux dont l'opérateur national se charge de la surveillance. Pour les entrepreneurs, c'est une opportunité de bénéficier de services très innovants à acheminer aux consommateurs. Laurent Soustras a rencontré Kadra Douxier, une jeune PDG de start-up spécialisée dans les paiements mobiles. C'est la fin de l'après-midi à Belbela, un quartier très populaire à l'ouest de la capitale Djibouti. Kadra Douxier, une jeune entrepreneuse, fait la tournée de ses partenaires et clients. 4000 abonnés et 100 boutiques. Son entreprise de télécommunications a développé une plateforme de mobile spécialisée dans le paiement électronique. Ce service est aujourd'hui très connu en Afrique de l'Est comme moyen de paiement, mais il est nouveau à Djibouti. C'est vers ceux qui en avaient paradoxalement le plus besoin que s'est tourné Kadra. Nous avons approché le programme alimentaire mondial parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec les transferts électroniques dans les pays voisins. En Somalie, en Éthiopie, au Kenya. Nous les avons approchés et ils ont vraiment été très contents des services qu'on leur proposait parce que ça leur facilitait tout le transfert d'argent qu'ils allaient faire. La distribution de vivres se faisait manuellement et actuellement, le process a complètement changé et de l'argent est transféré directement vers les bénéficiaires qui vont eux-mêmes à leur tour aller acheter vers les marchands quand ils ont le temps. Ça leur fait gagner du temps, respecte leur humanité, ça ne leur fait pas faire de longues queues. C'est un avantage en fait pour tout le monde. L'ouverture de ce type de service innovant, Djibouti la doit en tout premier lieu au réseau mobile mis en place par l'opérateur national Djibouti Telecom. Il dessert 366 000 abonnés mobiles, un chiffre qui peut sembler modeste à l'échelle du continent. Mais Djibouti a un atout considérable, dissimulé derrière ce mur, dans un quartier discret de la capitale. Nous sommes dans la station de câbles sous-marins d'Aramous. C'est l'une des stations où transitent les câbles sous-marins transcontinentaux à Djibouti. Voici 4 des câbles qui desservent le trafic Internet d'une grande partie de l'Afrique. Ce que je tiens dans la main, c'est un échantillon des câbles sous-marins tels qu'il existe réellement. Il y a des pays qui n'avaient même pas aucune connectivité au réseau sous-marin comme Comores, Mogadiscio, la Somalie. Vous pouvez voir aussi même Madagascar et Mozambique aussi. Donc aujourd'hui, grâce à ces câbles, nous avons tous ces pays qui ont accès aux télécommunications internationales. Au total, pas moins de 7 câbles sous-marins, dont 3 internationaux, passent par Djibouti. Ils sont interconnectés et le territoire joue un rôle capital dans la maintenance du système et la fourniture de toute une gamme de services Internet associés. Djibouti ambitionne en effet de devenir un data center à l'échelle du continent africain. Déjà, une dizaine d'opérateurs et de fournisseurs d'accès à Internet étrangers sont installés dans ce data center ouvert en 2013. Depuis ces serveurs, ils font transiter leur trafic à Djibouti, puis à travers ces câbles sous-marins, d'un continent à un autre. Nous avons une position géostratégique qui est unique dans la région. Aujourd'hui, il y a plus de 30 opérateurs africains qui sont desservis à partir des Djibouti pour tout leur trafic Internet. Nous avons investi ces 10 dernières années plus de 10 millions de dollars justement pour donc, faire atterrir ces câbles transcontinentaux à Djibouti. Donc là, aujourd'hui, nous avons cette position unique pour les câbles transcontinentaux internationaux. Il n'y a pas un autre pays qui dispose d'autant d'infrastructures. Des infrastructures de pointe à l'international et de nouveaux projets de câbles sous-marins en perspective. Mais à Djibouti même, tout le monde n'est pas encore convaincu d'obtenir le meilleur service au meilleur prix. Dans les cafés Internet de la capitale, les utilisateurs ont noté une amélioration de la connexion, mais ils sont encore réservés sur le coût du service. Oui, c'est cher, mais en tout cas, il y a la société de Djibouti Telecom qui essaie chaque jour et qui essaie d'améliorer et de baisser le prix. D'accord, alors comme nous sommes un pays
un pays d'Afrique. Alors, on espère que ça s'améliore. Le gouvernement veut mettre à profit ces avancées technologiques pour améliorer la qualité de ses services administratifs. Depuis 2016, une nouvelle agence intergouvernementale travaille au chantier de la normalisation des réseaux informatiques de l'État. Il s'agit entre autres de bâtir le premier portail gouvernemental pour faciliter les procédures administratives. La nouvelle agence héberge également un data center. Le data center répond à une question essentielle de pouvoir mutualiser les ressources informatiques de l'État. Certains disposent d'outils et de moyens plus avancés que d'autres. Le data center répond à cette défaillance en termes de disponibilité de ressources informatiques. En même temps, il répond surtout aux exigences de sécurité. Le secteur privé, notamment bancaire, veut aussi être au rendez-vous de ce nouvel âge des télécoms à Djibouti. À la Banque centrale, le gouverneur Ahmed Osman a anticipé. Nous avons mis en place tout un dispositif juridique qui permet à tous les opérateurs de mettre en place le mobile banking. C'est ouvert aux banques, c'est ouvert à Djibouti Telecom, c'est ouvert à tout autre opérateur qui ne serait pas une banque ni Djibouti Telecom. Tout le monde peut faire du mobile banking à Djibouti. Retour à Belbela, où Katra Douxier s'est préparé depuis longtemps à lancer son service de paiement mobile à tous les Djiboutiens. Il y a tellement de services innovants à mettre en place. Le besoin est là. Il faut des secteurs privés pour mettre en place ces services. De Belbela au centre de Djibouti, les clients mobiles attendent ces offres. Les banques, qui savent que leur croissance dépend aussi de leur capacité à offrir ces services de paiement mobile et de e-banking, se préparent à être au rendez-vous. Quant à l'opérateur Djibouti Telecom, qui a le monopole du transport des télécommunications, il s'est déjà positionné sur un marché lucratif, une plateforme globale pour permettre à tous les acteurs d'offrir le paiement mobile à leurs clients. Lancement prévu cette année. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. La télévision payante est au beau fixe sur le continent. Il devrait y avoir 47,26 millions d'abonnés à la télévision à péage d'ici 2025. La croissance des abonnés, qui sont actuellement une trentaine de millions, est tirée avant tout par le Nigeria. Selon une étude du cabinet américain Digital TV Research, ce pays devrait compter 10 millions d'abonnés d'ici 3 ans. Mais le coût des abonnements au bouquet devrait rester stable sur tout le continent en réaction à la montée en puissance des services de streaming étrangers. Le Botswana a été retiré de la liste noire fiscale de la République française. Le pays a signé un avenant à la convention bilatérale et permet désormais l'échange de renseignements fiscaux. Aucun pays africain ne figure plus désormais sur la liste. Le continent est donc en ligne avec les stipulations recommandées par l'OCDE pour éviter la fraude et l'évasion fiscale. Après le Maroc et la Namibie l'an dernier, le Botswana est le dernier pays africain à se mettre en conformité avec les règles de l'OCDE. 2020 va être une année décisive pour les bourses de matières premières agricoles en Afrique. L'Égypte lancera dans quelques mois un marché pour échanger le blé, le sucre, le maïs et le riz. À Abidjan, c'est la BRVM, la bourse du pays, qui a été choisie comme partenaire technique du nouveau marché des matières premières agricoles qui ouvrira en juillet. La bourse du Nigeria, juste lancée, va coter 40 produits agricoles et pétroliers. Au Ghana, la bourse d'échange du maïs et du soja lancée en 2018 se diversifie avec le riz. Oui, comme je vous le disais en titre, ce n'est pas toujours facile pour des entrepreneurs tout juste lancés d'aller voir un banquier, de gagner sa confiance. En Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, les entrepreneurs sont parfois confrontés à des obstacles pour réussir à être financés et faire fructifier leur production locale. Dora Yedo et David Tiombiano ont été à la rencontre des promoteurs de Carol's Confiture et de la broyeuse d'Agris qui leur ont raconté leurs difficultés. Les filles ont déjà lavé les ananas et ils sont en train de découper. Et après le nettoyage des fruits, on va passer à la cuisine pour mixer et peser dans les différents cuivres qui sont dans la cuisine.
Caroline, 25 ans. Dagri, 69 ans. Voici deux innovateurs ivoiriens qui rêvent d'un grand destin, celui de faire entrer dans le quotidien de leurs concitoyens des produits utiles qui portent leur nom. Carol's Confiture et Thé d'Agris. Tous mes fonds, je les ai engloutis dans mes recherches. Mon compte est presque vide. D'Agris, c'est un prototype de broyeur, mobile et plus facile d'utilisation, mais aussi plus adapté en milieu africain. Mais pour passer à la production industrielle, son concepteur cherche en vain, depuis 10 ans, les moyens financiers qu'il faut. Le business plan me dit qu'il faut que j'apporte au moins les 10% de ce que je demande. Alors, je vais essayer de faire l'effort pour avoir à peu près les 10%. Et puis, j'irai frapper la porte à une banque. S'il y a une banque qui est là, qui peut me dire, Monsieur Dagri, venez, votre affaire est comme ça. Voilà l'étude de faisabilité que votre business plan qui est là. Nous allons analyser votre business plan, la critiquer et puis me donner les moyens d'avancer, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Dans le monde de Caroline Yen, un fruit pourri n'est pas un bien perdu. Elle le démontre avec Carol's Confiture. Elle ramasse dans les marchés les fruits qui pourrissent sur des étals qu'elle transforme en confiture, bien appréciée des consommateurs locaux, mais surtout de clients européens. Je prenais l'argent des achats pour faire la confiture. Et arrivé à un moment, j'ai commencé à demander à mon mari et à ma famille de m'aider. Mais j'ai commencé comme ça. Je n'ai pas commencé avec quelque chose d'énorme en fait. J'ai commencé avec l'argent de la maison. Sa créativité a tapé dans l'œil de la Fondation Total qui lui a décerné cette année le premier prix Challenge Startup 2016 d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Mais l'entreprise Carol's Confiture en a besoin davantage pour développer la confiserie à base de produits locaux. Quand je parle des banques, j'ai des larmes aux yeux. Parce que c'est difficile pour une femme qui ne sait ni lire ni écrire d'aller se dire non, que c'est moi, Carole. Je veux que vous me prêtez telle somme. Au contraire, ils vont me demander, toi, tu es qui? Dagri et Caroline croient tous en leur projet et surtout en la valeur ajoutée que leur développement apporteront à la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique. Leur cri de cœur, c'est que les banques leur fassent confiance et osent prendre des risques avec eux dans le pari pour le Made in Côte d'Ivoire. C'est un produit ivoirien qui est là. Il faut que nous travaillions pour notre pays. Il ne faut pas toujours attendre que l'extérieur nous envoie des camelotes bien peints alors qu'à l'intérieur, il n'y a rien. C'est pas possible qu'un outil comme ça meure dans ma main. Dagri, qui attend de voir un début de réalisation de son grand rêve, semble de plus en plus gagné par le découragement. Et il n'est pas seul dans cette situation. On peut se poser toujours cette grande question, à quand l'industrialisation de l'Afrique? Les banquiers semblent détenir en leurs mains l'essentiel de la réponse. Voilà, c'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 100 000 francs CFA, 150 €. Il s'agit du jeu numéro 517. Tous à vos crayons. Écoutez bien les deux questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Combien de câbles sous-marins passent par Djibouti? 2, 5 ou 7? Deuxième question. Combien de personnes au total ont bénéficié du programme Une vache par famille? 130 000, 350 000 ou 15 000? Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses, bien sûr. Ce jeu, par exemple, est le numéro 517. Le gagnant recevra 100 000 francs CFA, 150 € par mandat, comme notre gagnant du jour qui s'affiche à l'écran. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission 513. Petit rappel. Première question. Combien d'étudiants venus d'Afrique subsaharienne sont inscrits dans les écoles supérieures marocaines? Réponse 16 000. Deuxième question. Au Burkina, quand un producteur veut acheter un tracteur, l'État finance? Réponse 45%.
Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur nos chaînes Vimeo et YouTube. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter en utilisant le Business Africa TV Show hashtag. Salut à tous!